Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. Retrouvez tous les jours Eric Guetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Media Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, c'est le meilleur taxi du matin. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Bon réveil à tous ceux qui sont encore dans leur lit. Bienvenue à bord du meilleur taxi du matin. Avec mes confrères, nous tenterons de comprendre le fond des sujets traités par les rédactions ce matin. Taxi Media Show, c'est pour mieux comprendre l'actualité. Vendredi 9 mars 2018, il est 7h, presque 7 minutes à Adetikope, Kladjeme. C'est la même heure à Aoutoué ou à Dido Gomé, où vous nous écoutez sur la 93.1 FM. Le bienvenue sur la Géniale. Taxi Media Show, le 7h Irrigator. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 3 rédactions à suivre ce matin. Le bi-hebdomadaire L'Alternative, le bi-hebdomadaire L'éveil de la Nation et l'hebdomadaire Vossa Populi. Le professeur Cyr sera au téléphone avec nous également. Il tentera d'extirper de nos langages les emplois fautifs. Et puis, les sports. Tous les sports, ce sera avec Hugues Vignon. Taxi Media Show, Irrigator. Et nous commençons avec le quotidien Togo Matin. Togo Matin qui revient sur la journée du 8 mars. Faure Gnassingbé salue la bravoure de la femme togolaise. Vous lirez l'article dans le journal, c'est à la page 3. On va en parler tout à l'heure avec Sam Djabor d'ailleurs. Forum présidentiel de la jeunesse, les activités préparatoires à lancer. L'article a découvert aussi dans le journal. Et puis l'éditorial de notre confrère, le chantage suicidaire de la coalition des 14 partis, à lire dans le journal. Un autre sujet lié donc à l'engagement jeune en politique. Les jeunes conscients de l'opposition prêchent la paix à Kévé, à lire donc dans le journal Le Quotidien Togo Matin. L'autre quotidien aussi dans les kiosques ce matin, c'est Liberté. Liberté qui revient sur la dernière rencontre de la coalition à Accra. Ce que Nana Akufo-Addo et l'opposition se sont dit à Accra. La coalition sursoit aux manifestations. Et Madame Brigitte Adjangbo de déclarer, les populations ont été bel et bien tabassées à Kparatao. Vous lirez tous ces sujets dans le journal Liberté à la page 3 ainsi qu'à la page 7. Détention au SRI du professeur Iwu Ouateba. La famille dénonce une cabale, les activités de la faculté à l'arrêt. Le professeur David Dossé et son fils également convoqués au SRI. Et vous lirez l'article à la page 4. On va en parler là aussi avec Ferdinand Haïté tout à l'heure. Et puis évacuation des ordures ménagères à Goya-Sieye, vendeuses et clientes exposées aux maladies diarrhéiques. L'article est à découvrir dans le journal Le Quotidien Liberté. Et notre première rédaction, c'est celle du journal L'éveil de la Nation. Et c'est Sam Djabor que nous avons au téléphone. Sam, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux fidèles passagers et passagères de plus beau taxi sympathique matinal sur la 93% à l'heure de Taxi Media Show. Très bien, merci de nous avoir rejoints, Sam. D'abord, vous développez le sujet de la coalition. Enfin, je veux parler de dialogue avec l'annonce de reprise des marches de l'opposition. Le facilitateur s'oppose, la coalition se revive carrément. Oui, Eric, vous savez, le dialogue inter-togolais ouvert depuis le 19 février et qui s'est rapidement refermé le 23 du même mois par rapport à la question de la modification constitutionnelle. Les acteurs politiques, chacun dans son coin, essayaient d'attendre le retour du facilitateur pour la reprise du dialogue. Et puisque vous savez que le règlement intérieur de ce dialogue avait institué ou bien avait imposé un certain nombre de points aux acteurs, notamment l'arrêt des manifestations de rue et les mesures d'apaisement qui concernaient un certain nombre de militants de l'opposition qui avaient été arrêtés, emprisonnés. Alors, après la mise en œuvre de ces mesures d'apaisement, on dit au sein de l'opposition que c'est pas la totalité des mesures qui ont été, des mesures d'apaisement qui ont été mises en œuvre. Mais quand cela ne tienne, il y a plusieurs dizaines de militants de l'opposition qui ont recouvré la liberté. Alors, en retour, l'opposition avait promis d'arrêter les manifestations pendant que les discussions se poursuivent ou pendant que les négociations sont en cours pour pouvoir obtenir un accord et pour sortir le Togo définitivement de la crise. Mais telle n'a pas été la surprise de
tout un chacun, y compris le facilitateur, lorsque le week-end dernier, en fin de semaine dernière, l'opposition, lors d'une conférence de presse, avait annoncé la reprise de ces manifestations, avant que le pouvoir en place n'avait pas obtempéré en ce qui concerne l'arrêt du processus électoral, puisque vous savez très bien, Eric, que les commissions électorales locales indépendantes ont été composées. Il y a du travail qui a continué au niveau de la CENI. Et donc, au niveau de l'opposition, c'est un peu une violation des accords que les acteurs se sont donnés en début du dialogue. Et donc, pour cela, l'opposition a décidé de manifester la semaine prochaine, notamment le mardi, mercredi, jeudi, et puis samedi. Mais qu'à cela ne tienne l'opposition, puisque pendant qu'elle menace, elle brandit l'épouvantail des manifestations de rue, elle sait aussi que le président Ghanais a donné de son énergie et de son temps pour venir les écouter. Donc l'opposition togolaise est allée à Accra mardi dernier et en marge de la célébration de la fête d'indépendance du Ghana, cette proposition a été reçue, la coalition des 14 partis politiques, une délégation a été reçue par le président ghanais et des discussions, le président ghanais facilitateur leur a demandé de surseoir à leur mot d'ordre de manifestation de rue, le temps qu'ils prennent langue avec le gouvernement en ce qui concerne la poursuite du processus électoral. Et vous savez aussi qu'au-delà de la poursuite du processus électoral, l'opposition fait le procès au pouvoir en place de jeter dans l'arène ou bien de mettre toujours en branle son mouvement de jeunesse et son mouvement de femmes qui continue par sensibiliser, qui continue par battre campagne, si on peut le dire ainsi, dans certaines localités. Et donc, c'est des situations que l'opposition a essayé de présenter aux facilitateurs, qui leur a demandé à son tour s'il s'est opposé à la reprise des manifestations. Et pour cela, l'opposition a décidé de suspendre ou d'arrêter carrément l'idée de manifestation de rue la semaine prochaine, en attendant de donner le temps aux facilitateurs de rencontrer le gouvernement et qu'une suite soit donnée à ce que eux-mêmes ils ont appelé violation, notamment la poursuite du processus électoral et d'autres points dont l'opposition a fait cas au niveau du facilitateur. Donc nous sommes revenus ce matin sur cette tournée de l'opposition à Accra, ce qui a été retenu là-bas et les propositions que le facilitateur a pu leur faire. Et au final, la décision de l'opposition de ne pas manifester la semaine prochaine. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Vous revenez, je le disais tout à l'heure, sur la journée internationale de la femme. Et Fornia Singbe, qui s'est adressé aux femmes togolaises en ces termes, vous êtes le ciment de la nation. Oui, c'est à travers son compte Twitter que le chef de l'État togolais s'est adressé à la nation, notamment à l'agence féminine de la nation togolaise. Vous savez que le 8 mars est célébré de par le monde comme la journée internationale de la femme. Et à l'occasion de cette journée, les voix autorisées, qui a une femme, qui a une mère, qui a une épouse ou qui a une fille, les gens adressent des vœux. Les gens font leur reconnaissance à l'agence féminine. Et Fornia Singbe, le président togolais, ne s'est pas dérobé à la tradition. Il s'est adressé via son compte Twitter à l'agence féminine togolaise et il leur a carrément dit qu'il leur transmettait que l'occasion du 8 mars, qui est la journée internationale de la célébration de la femme, est une transmission d'un droit de propriété, plutôt. Il a dit plutôt qu'il lui plaise à lui de leur adresser, chères mères, sœurs et épouses, de trouver en scène la magnificence de leur bravoure et de leur abnégation et des sacrifices qu'elles consentent tout le temps. Donc c'est vraiment laudateur que le chef de l'État a cru bon de choisir pour les femmes, pour magnifier les femmes. Et au final, il a reconnu à cette femme, à cette femme féminine, que c'est elle qui est le ciment de la nation togolaise. Parce que vous savez, sans la femme, aucune vie sur terre n'est possible. Donc nous avons décidé de reprendre les quelques propos de Fornia Singbe que nous avons piqués sur son compte Twitter et nous avons mis à la disposition de nos lecteurs. Et d'accord, on lira l'article dans le journal. Et puis, vous revenez également sur le processus de mutation à la direction des transports routiers et ferroviaires. Les vraies raisons qui sous-tendent l'entrée en jeu d'un huissier ou d'un notaire, c'est ce que vous soulignez ce matin dans votre colonne.
Oui, Eric, vous savez que les Togolais, ou du moins de par le monde, les citoyens n'ont pas les mêmes potentialités pour acquérir les moyens de transport. Et le plus souvent, au Togo, sur la terre de nos aïeux, il ne se passe pas un seul jour où un citoyen lambda ne cède pas un moyen de transport à un autre moyennant de l'argent. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas suffisamment d'argent pour aller directement au port d'acquérir une voiture pour un engin s'adressent à d'autres personnes qui ont déjà utilisé leurs moyens de transport ou bien des véhicules à qui ils reprennent ces véhicules-là. Et ça, le processus de mutation, ou de ce qu'on peut appeler mutation, les spécialistes du droit vous diront que la mutation est la transmission d'un droit de propriété d'une personne à une autre. Oui. Alors, la mutation, au niveau de la direction des transports routiers et ferroviaires, par le passé, cette mutation se faisait justement avec le reçu de vente ou avec une attestation de vente signée d'accord partie. On pouvait facilement vous établir une mutation qui permet désormais que la propriété, c'est-à-dire le véhicule en question, soit définitivement votre propriété. Donc la carte grise et tout est changé en votre nom après le processus de mutation. Et par le passé, c'était avec 15 500, on pouvait facilement se faire une mutation. 15 000 qui est le droit de quittance et puis 500 francs qui constituent les frais de timbre. Mais avec l'évolution et les réformes que le directeur de l'ATO Alcoupé a essayé d'introduire au niveau des transports routiers, on a vu, on est passé du constat selon lequel, au-delà du fait que les gens pouvaient arriver avec une attestation de vente signée du moins par les deux parties, il y a aussi de cet esprit malin qui arrivait à se faufiler dans les mailles parce que quand vous faites l'attestation, il faut le légaliser. Et il y a toujours certains agents indélicats dans les services où on fait la légalisation qui pouvaient sortir ou bien qui pouvaient échapper au contrôle de la hiérarchie pour faire des légalisations à blanc et qui compromettaient dangereusement le processus de mutation. En dehors de ça aussi, il a été constaté que des gens pouvaient voler facilement des véhicules et se faire établir des processus de mutation parce que justement les documents qu'il fallait déposer pour avoir ce papier-là, pour faire le changement, étaient tellement faciles à obtenir. Donc au niveau des transports routiers, et le nouveau directeur, quand il est arrivé, il a essayé d'introduire une réforme qui oblige maintenant ceux qui font la demande de mutation à adjoindre au dossier qu'on prenait par le passé un acte notarié. L'acte notarié permet maintenant à la direction de savoir qu'il y a une personne morale derrière ce processus de mutation. Mais il s'est fait que au niveau de l'acte notarié, les clients et les prestataires se sont régulièrement plaints vu que les frais du notaire étaient un peu exorbitants. Et donc, il y a eu aussi des réflexions qui ont été menées. Et à côté de l'acte notarié que vous pouvez amener pour ajouter à votre dossier pour le processus de mutation, vous pouvez également adjoindre un procès verbal du sien, c'est-à-dire que vous faites une session à l'amiable entre vous qui décidez de vendre et d'acheter le véhicule entre vous, et un huissier entre en jeu pour vous dresser un procès verbal signé du nom par un huissier. Donc ça permet au moins au transport routier d'avoir en sa possession une personnalité reconnue officiellement à qui on peut s'adresser si jamais le processus de mutation bat de l'aile. Maintenant, autour de cette prestation qu'on peut observer au niveau des transports routiers, et depuis que le directeur Agoupé souffrait que nous rappelons régulièrement ce mot parce qu'il y a du travail qui se fait là-bas. C'est vrai qu'on ne peut pas donner sans casser les yeux, ça fait grincer des dents. Mais il faut quand même qu'on rappelle que depuis qu'il est venu, il a essayé de débroussailler la direction des transports routiers. Et aujourd'hui, on se rend compte que vous allez voir quand vous arrivez dans le fait même des transports routiers, il y a quand même une certaine sérénité, contrairement à ce qui se faisait par le passé. Et aujourd'hui, les gens qui par exemple, veulent faire une visite technique et qui sont au boulot dans la zone portuaire, par exemple, ils ont des difficultés parce que vous ne pouvez pas quitter votre poste, venir faire une visite technique. Parfois, vous pouvez venir à midi, mais ce n'est pas la porte d'à côté. Et à côté de tout ça, là, nous, on a détecté dans la recherche
solution, ou bien dans la recherche des informations sur la mutation, on a essayé de retrouver une petite structure qu'on appelle DOBERA et qui fait de l'assistance, de la prestation de services, de la facilitation pour des individus. Par exemple, si vous voulez vous faire une visite technique et que vous n'avez pas suffisamment de temps, une petite structure qui est beaucoup plus sérieuse et rigoureuse, qui peut le faire, il met à votre disposition un chauffeur et après vous payez pour sa prestation. Et donc nous avons expliqué dans la recherche toujours de ces informations que c'est des structures comme ça qu'il faut encourager les Togolais. Ceux qui qu'on a l'habitude d'appeler des démarcheurs, ils doivent monter des structures comme ça, approcher la direction des transports routiers et besoin d'obtenir une reconnaissance pour véritablement travailler main dans la main avec les transports routiers et faciliter ainsi la vie à tous les clients ou à tous les acteurs des transports routiers. Donc nous sommes aussi revenus sur le dossier du processus de mutation et nous avons expliqué pourquoi il était important d'introduire un notaire ou un huissier dans ce processus. Alors, on va lire le reste dans votre journal. Vous avez quand même eu le temps de dire presque tout à l'antenne. Merci quand même, Sam Diabo. Merci Eric, bonne émission de 11h et bonne journée à toutes. Allez, bonne journée à vous aussi. Merci. Bonsoir. Il y a le journal L'Union pour la Patrie qui est aussi dans les kiosques ce vendredi, à l'image des nombreux fake news pour ternir l'image du pays. L'expédition punitive de Kparatao, un mensonge grossier, titre ce matin L'Union pour la Patrie. Vous lirez l'article dans le journal, c'est à la page 3, bien sûr. Pour ses efforts en matière d'aménagement forestier, le Togo choisit pour abriter la session 2019 sur les bois tropicaux. L'article est à lire dans le journal. Et puis réalisation des infrastructures de l'agroparc de Brokou, c'est dans la Kara. Des mesures d'atténuation déjà prévues contre les effets négatifs. L'article est à découvrir dans le journal. Un mot sur l'économie, bien sûr, dans le journal. Panier de la ménagère sur les principaux marchés de Lomé. À demain, piment rouge frais et citron ont gonflé les prix en janvier, notre confrère l'Union pour la Patrie. Notre deuxième rédaction maintenant, qui est au téléphone, c'est celle du bi-hebdomadaire, l'Alternative. Et c'est Ferdinand Haïté qui est au téléphone. Ferdinand, bonjour. Eric, bonjour. Merci de nous avoir rejoint, Ferdinand. En attendant de vous retrouver à 11h pour le débat, vous parlez de méthode d'un État voyou ce matin. Professeur David Dosset, visé à travers Majesté Iou. Non, je crois que nous sommes tous en train de suivre ce feuilleton-là qui a commencé depuis quelques jours, qui en réalité avait déjà une origine ancienne. Vous savez, dans un État comme le nôtre, où on a l'habitude d'utiliser toutes les méthodes pour éliminer les gens ou pour réduire au silence certaines personnes qui gênent dans la société, on fait des manœuvres, on monte des histoires et pour atteindre ces gens-là. Depuis quelques jours, il y a le professeur Iou Ateba qui a été interpellé par les services de renseignement et d'investigation de la gendarmerie. Oui. Suite, nous dit-on, à des allégations de fraude aux examens qui remontent à l'année dernière, c'est-à-dire à l'année académique 2016-2017. Et donc, selon les proches du dossier et les proches de la famille du professeur, les étudiants se seraient plaints d'avoir été défavorisés au cours des examens et ont adressé une plainte à l'université. Bon, par quelle magie la plainte s'est retrouvée au niveau de la gendarmerie, où la gendarmerie s'est invitée dans le dossier, parce que dans ce genre de cas, pour ceux qui connaissent les méthodes de fonctionnement de l'université ou de tout établissement scolaire, si le fait était avéré ou s'il y avait eu quelque chose de ce genre, il devait d'abord avoir un conseil de faculté, nous sommes à la faculté de médecine, ou au plus haut, un conseil de l'université pour régler le problème. Donc, on ne sait pas par quelle magie l'affaire a atterri au niveau de la gendarmerie qui s'en est mêlée. Et le professeur Iou a été déjà interrogé à plusieurs reprises. Et des pétitions à son bureau et tout. Et un jour, il n'a pratiquement pas trouvé grand-chose. Un jour, les enquêteurs reviennent
et ils disent, bon, maintenant, on va essayer de comparer les notes des étudiants qui ont composé pour voir où se trouvent les anomalies. Et dans cette comparaison, aussi bizarre que cela puisse paraître, on tire une feuille par hasard et il se trouve que c'est une copie du fils du professeur David Dessay, qui est aussi étudiant en première année de médecine. Selon les informations, c'est un brillant étudiant. Son père est médecin, sa mère est dans le corps médical. Naturellement, l'enfant ne peut que briller s'il est bien encadré à la maison. Et donc, cette histoire a connu des évolutions depuis quelques jours avec l'interpellation du professeur Diou et par derrière la convocation depuis hier du professeur David et son fils pour s'expliquer à la gendarmerie. Et donc, c'est pour cela que dans l'analyse que nous faisons ce matin, nous disons que c'est le professeur David qui est visé en réalité dans cette affaire-là, parce qu'on connaît son engagement politique, on connaît son activisme, on sait ce qu'il fait à l'université pour essayer de conscientiser les collègues, et je pense que c'est un monsieur qui dérange. Et donc c'est une manœuvre qui consiste à atteindre un monsieur dont les prépositions n'intéressent pas forcément le système en place. Et donc, il était hier au SRI dans la matinée, il est retourné l'après-midi avec son avocat, et il est reconvoqué ce matin avec son fils, toujours dans la même affaire. Quant au professeur Diou, il est toujours gardé dans les locaux de la gendarmerie. La question de savoir qu'est-ce que l'université fait pour ses enseignants, qu'est-ce que la présidence de l'université fait pour que cette humiliation qu'on est en train de faire subir à des enseignants-chercheurs, un vice-doyen de la faculté de médecine, ne se produise. Et donc, nous sommes revenus ce matin sur ce feuilleton qui a des origines un peu bizarres et dont les manœuvres nous renseignent sur les méthodes de ce régime. Et comme nous l'avons dit, le Togo ne peut pas bien porter son nom, c'est-à-dire un État voyou, un pays dans lequel on utilise toutes les méthodes de la Gestapo et de la Stasi pour neutraliser les citoyens qui ne pensent pas comme le régime ou refusent de regarder dans la même direction. Bon, d'accord. L'article, on pourra le lire à la page 3 de votre journal alternatif dans les kiosques ce matin. Et puis, il y a un autre sujet que vous abordez, vous allez nous aider à comprendre à peu près. Alors, vous parlez d'un apprenti rebelle, de l'apprenti rebelle au conseiller juridique du régime moribond. À quoi faites-vous allusion, Ferdinand Ité? Ah oui, c'est une histoire assez intéressante que nous avons choisi de raconter aujourd'hui à nos lecteurs. Celui qui est concerné se reconnaîtra dans le fil de narration de l'histoire. Vous savez, les Togolais sont des gens quand même assez bizarres. Aujourd'hui, il peut s'afficher comme un opposant terrible au régime. Demain, vous le voyez rejoindre armes et bagages le même régime et le défendre contre vents et marées, ou être même plus zélé que les anciens partisans du régime. Alors, nous sommes en 2005, au moment où Gnassingbé Yadima décédait, et vous avez suivi tout le scénario qui a eu ici le coup d'État constitutionnel qui a permis à M. Faure Gnassingbé de prendre le pouvoir. Alors, à plus de 6 000 km du Togo, particulièrement dans une ville en France, Poitiers, il y avait un groupe d'étudiants juristes à l'époque qui étaient très révoltés par rapport à ce qui se passait dans leur pays et qui estimaient qu'il n'était pas question qu'après la mort d'Yadema, son fils puisse capter le pouvoir dans les conditions qu'on sait. Et donc, une discussion s'en est suivie, il y a eu des réflexions, l'ambiance était surchauffée, il était à la révolte. Alors, un des étudiants a eu l'idée de dire, mais écoutez, on ne peut pas rester les bras croisés, il faut qu'on aille trouver les gros moyens pour venir renverser ce régime. Alors, ils ont lancé une quête pour collecter de l'argent et aller acheter le matériel de travail. Certains sont déjà allés sur les sites internet pour essayer de répertorier ces matériels, le coût du matériel et tout. Et donc, ces étudiants, environ plus d'une quinzaine ou vingtaine, malgré les conditions difficiles de l'époque, ont mis la main à la poche. Certains ont posé 400 €, d'autres 500 € de plus pour donner à leur chef, celui qui voulait jouer le Guillaume Soro togolais, pour pouvoir aller acheter le matériel et venir déloger le régime par la force. Et donc, une fois l'argent cotisé, le chef rebelle prend les sous et il rentre à Lomé
Oui. Et puis après, il ne fait plus jamais signe. Et ses camarades sont étonnés de constater que celui qui était rentré, qu'ils avaient missionné d'aller chercher le matériel pour qu'ils viennent diriger le régime, est devenu aujourd'hui le plus grand serviteur de ce régime, juriste de son État. Il a eu une affection fulgurante, il a eu des responsabilités et se comporte aujourd'hui comme un vrai dictateur dans son secteur d'activité et dans l'entourage du régime. Alors, nous avons tenu à rapporter cette histoire. Et c'est la première phase, parce que il y a des témoignages de ceux qui avaient cotisé à l'époque, qui ne comprennent pas le rôle que jouent aujourd'hui leurs copains, qui tentent d'ailleurs de les rallier au régime en disant, bon, il est en train de les démarcher, en disant, il faut qu'ils viennent dans le système, on va leur trouver des postes, pour prouver que les ouvriers de la 25e heure, dans le système RPT uni, qui manifestent généralement leur zèle, cachent toujours quelque chose. Donc la suite de l'histoire est dans la parution, les lecteurs peuvent se délecter avant qu'on revienne sur le second feuilleton, où probablement on pourra mettre sur la place publique les noms de celui qui est le vrai responsable de cette histoire et ceux qui ont cotisé les sous pour aller acheter le matériel. Ça devait être intéressant à lire quand même. En tout cas, on jettera un coup d'œil dans votre article là, tout à l'heure et peut-être qu'on pourra le conseiller également à nos auditeurs, à vos lecteurs finalement. Vous parlez également de la résolution de la crise socio-politico-togolaise, les femmes appelées à leur responsabilité. Vous faites le lien avec la célébration de la journée internationale de la femme hier. Ferdinand, un dernier mot sur la politique togolaise. La coalition reporte les manifestations et met finalement la pression sur la facilitation. Hein? Oui, effectivement, c'est ce qu'on peut retenir de cette rencontre qui a eu lieu avec le facilitateur à Accra, où l'ensemble des responsables des 14 partis de la coalition se sont rendus, je crois, ce mercredi dans la semaine. Et donc, des discussions avec Nana Akufo-Addo, il est apparu que la coalition donne un répit à la facilitation au régime en reportant les manifestations qui étaient prévues la semaine prochaine à une semaine. Et donc, selon nos informations, la facilitation a demandé au leader de la coalition de ce soir à cette marche ou à ces manifestations le temps d'avoir la sérénité nécessaire pour continuer de mener les discussions entre les deux parties. En retour, la coalition a demandé aux facilitateurs de faire pression sur le régime afin que le régime gèle le processus électoral pour que élève le siège des villes de l'intérieur du pays pour que la confiance revienne. Donc c'est une semaine de répit. On verra si la facilitation pourra, après que la coalition ait accepté de reporter ses marches, si la facilitation pourra obtenir quelque chose de potable auprès du régime. Parfait, très bien. Ferdinand, on a compris, on lira le reste dans votre journal. Merci beaucoup pour votre disponibilité ce matin. Merci Eric. Et à tout à l'heure. À plus tard. Taxi FM 93.1. Il y a l'hebdomadaire Togo Réveil qui est dans les kiosques ce matin. Le confrère évoque la célébration de la journée internationale de la femme au Togo, à la brasserie bébé et puis à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ça a été célébré avec faste. Quelques images que nous propose le confrère les Togo Réveil. Et Fort Gnassingbé qui s'est aussi adressé aux femmes togolaises. On l'évoquait tout à l'heure avec Sam Diabo. Vous êtes le ciment de la nation togolaise, a déclaré le chef d'État togolais Fort Gnassingbé sur son compte Twitter. Et puis forum présidentiel de la jeunesse en avril. Les ateliers régionaux démarrent aujourd'hui, annonce le confrère Togo Réveil. Et puis sous la double pression du ministre Yark et du facilitateur, la coalition annule les manifestations programmées. On lira l'article quand même dans le journal Togo Réveil. Il y a aussi, le journal Le Tonnerre qui est aussi dans les kiosques, l'hebdomadaire. Elle parle de la poursuite du processus électoral et menace de reprise des manifestations. Retour à la case départ. L'opposition reporte d'une semaine les manifestations. Le salut viendra-t-il d'Accra? C'est l'interrogation du journal Le Tonnerre. Vous lirez l'article à la page 3. À l'université de Lomé, il y a un petit peu de la confusion. Convocation de 2 professeurs de la faculté de médecine au SRI. Que se passe-t-il au juste? C'est l'interrogation du confrère. Et puis à Accra, Nana Akufo-Addo récompensé pour son leadership. Vous lirez l'article dans le journal Le
tonnerre. Il y a aussi... on me signale que nous avons déjà au téléphone le patron du journal La Voix du Peuple, Vox Populi, c'est Kovadis Mopao. Kovadis, bonjour. Bonjour Saint-Éric. Merci de nous avoir rejoint, Kovadis. Et ce matin, vous vous intéressez au GIABA, hein, c'est le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Beaucoup plus sur un cas que beaucoup de confrères ont évoqué la semaine dernière, cette semaine également. Le Togo qui refuse de perdre, c'est comme ça que vous comprenez, qui refuse de perdre son tout-puissant directeur de l'audit et du contrôle et directeur de l'anticorruption de l'OTR, M. Noureddine, mais comme nomme heureusement un magistrat avec un CV incontestable à la tête du GIABA. Oui, c'est Eric. Oui. Le jeudi 1er mars 2018, le nouveau directeur général du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, a pris fonction pour un mandat de 4 ans. Il s'agit très bien de notre compatriote Julien Abba, un magistrat de 2e grade, qui était président du tribunal d'Atapamé. Et donc, ce monsieur, il est arrivé à GIABA grâce à un entretien qu'ils ont eu, qu'ils ont passé. Ils étaient 3 à passer cet entretien. Donc, mais au soir, sinon à la fin de l'entretien, c'est le chef Noureddine Assendo, qui n'a pas du tout démérité, qui a été choisi comme en premier lieu, donc c'est lui qui devait passer. Mais malheureusement, vous savez, le cher Assendo, c'est quelqu'un, c'est un comptable, un professionnel qui a commencé son travail depuis 2013, depuis la création de l'OTR. C'est lui qui est le directeur de l'audit et aussi de l'anticorruption. Et c'est un monsieur qui fait un travail très excellent au niveau de l'OTR. Et aujourd'hui, vous connaissez la situation sociopolitique et avec l'économie qui est aujourd'hui en difficulté. Et c'est l'OTR qui est en tout cas le pouvoir de fond de notre nation, s'il faut le dire ainsi. Et donc, à cette place que Noureddine occupe, on ne pouvait pas du tout le laisser partir. Donc, selon nos informations, le gouvernement n'a pas voulu laisser M. Noureddine partir parce qu'il jouait un rôle très important. Mais heureusement, le cher Abba, qui connaissait la boîte depuis 2008, c'est lui qui est finalement passé. Sinon, c'est un monsieur qui a participé à plusieurs ateliers quant à ce qui concerne GIABA. Il a été le représentant du ministère de la Justice, du ministre de la Justice de notre pays, plusieurs fois au niveau de GIABA. Et il connaît bien cette boîte. Donc finalement, même si le Togo n'a pas voulu envoyer M. Noureddine, au moins on a pu avoir un compatriote excellent pour remplacer Noureddine. Donc le Togo ne va pas quand même perdre la face. Et on est même rassuré que le travail sera bien fait par le cher Abba. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre analyse, hein, c'est dans le journal Vox Populi à la page 3. Alors, il y a une interrogation quand même à la une de votre journal aussi. À quand le dialogue sur le foncier qui est le problème de tous les Togolais, Kovadis? Oui, vous savez, ces derniers temps, il y a un problème au Togo. Vous entendez tout le monde dire c'est le peuple qui veut. Il faut respecter la volonté du peuple. Nous parlons au nom du peuple. Mais on se pose la question, c'est quoi? Qu'est-ce que le peuple veut? Et quand vous faites un tour d'horizon, le problème togolais aujourd'hui, c'est le foncier. Est-ce que il s'agit de ça? Il s'agit de ce que le peuple demande de régler? Parce que tout Togolais a un problème foncier. Si tu as une fois demandé le prix d'un terrain, c'est que tu vas toujours rencontrer un problème. Et on se demande à quand le dialogue pour le foncier, parce que les gens se sont débrouillés pour se donner un dialogue qui est en cours aujourd'hui. Parfois, on le suspend, on prétend le reprendre, on fait ci, on fait ça. En réalité, ce dialogue, c'est pour parler de celui qui ira à la mangeoire. On ne nous parle pas réellement des problèmes
des Togolais. Parce que tout Togolais, il faut le reconnaître, a un problème foncier. Pour Agoy, par exemple, si je vais donner des précisions, oui. C'est carrément un problème que les gens ont. Hein. Il faut, soit vous avez même un titre foncier et quelqu'un arrive avec un autre titre foncier parce que le service cadastral dirigé par le cher Hadi donne jusqu'à 2-3 titres fonciers sur le même terrain et ça ne dérange personne. Soit c'est les magistrats et certains magistrats et des auxiliaires de justice qui s'entendent et avec des collectivités où ils créent des problèmes eux-mêmes, et un problème foncier parce que quelqu'un se lève, il dit c'est mon papa qui avait vendu, il n'avait pas bien vendu, c'est mon frère qui a vendu, il a bouffé l'argent seul. Bon, on reprend le système et les juges aident le monsieur et vous commencez le problème à la justice. Ben, il faut vous rassurer, pour un problème foncier au Togo, il faut attendre 25 ans à 30 ans avant d'avoir une solution. Oui. Parce que vous finissez le tribunal, vous allez à la cour d'appel, vous allez à la cour suprême et les juges prennent soin de ralentir le dossier juste pour pouvoir... voilà, je ne vais pas parler d'escroquer, mais pour toujours soutirer des sous aux pauvres citoyens que nous sommes. Voilà un peu, et on se pose la question, est-ce qu'on ne peut pas réellement parler des vrais problèmes du Togo? Si on fait le dialogue pour voir qui part ou qui reste, qui va diriger le pays, qui ira manger, il faut aussi qu'on se contente des problèmes des Togolais. Le grand problème aujourd'hui que nous avons, la bombe à retardement que nous avons, c'est le foncier. Voilà ce que nous avons dit à travers notre article qui va mieux éclairer lorsque les lecteurs le liront. D'accord, très bien, on a compris, on lira votre article dans le journal La Voix du Peuple. Puis l'opposition devait être de nouveau dans les rues pour des raisons mensongères selon le ministre Yark. Et ça, vous aussi, vous revenez sur le sujet ce matin. Oui, en effet, c'est avec consternation qu'elle a appris que dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 février, que des militaires ont passé à tabac les populations de Paracao, village d'origine du président du PNP, une attitude contraire à l'esprit d'apaisement souhaité par tous. Je vous rappelle quelques mots du communiqué de la coalition des 14, c'est-à-dire que le groupe des 14, les partis de l'opposition ont envoyé, ils ont écrit un communiqué eux-mêmes et par surprise, ce que le ministre Yark a dit, et nous aussi, selon nos investigations, les militaires n'ont jamais touché quelqu'un à Paratao ce jour précis. Mais voilà les raisons qu'on nous présente et on dit il faut sortir dans la rue, il faut encore plomber l'économie du pays parce que nous voulons que la population souffre, nous voulons tel. Je le dis parce que tout le monde sait que tout ce qui est en train d'être fait, c'est contre la population. Parce que ce n'est pas fort dans son groupe vers là-bas qui sera touché par les marches ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, c'est le pauvre citoyen qui est en train de souffrir. Et ce qui est étonnant, on retrouve que le groupe des 14 donne des informations, donne des raisons pour organiser des marches qui n'ont pas vérifié. Hein? Parce qu'un jeune s'est levé, je ne sais pas si c'est dissolution qu'il a pris ou bien quoi, et il balance une information par hasard comme ça, et des responsables, sinon des soi-disant, se permettent de prendre ça et utiliser, mais mon frère, c'est triste. Parce que si c'est comme ça que nous devons fonctionner, si c'est dans de cette manière que nous voulons aider notre pays, je pense que c'est triste. Nous devons vérifier les informations, nous devons être rassurés de ce que nous avons comme information avant d'agir. Sinon, on risque de se retrouver avec une grande honte. D'accord. Très bien. Voilà ce que nous avons voulu préciser dans notre parution d'aujourd'hui. Vous aurez toutes ces informations.
On lira l'article dans votre journal La Voix du Peuple, Vox Populi. C'est vrai que par rapport à ces informations de Kparataou, il y a un bizarre communiqué qui a circulé ces dernières heures. Ça a été démenti très rapidement par la présidente de la coalition, Madame Brigitte Adiang-Bodion, sur son compte Twitter, il me semble. Oui, elle dit qu'un faux communiqué attribué à la coalition des 14 nous fait démentir les événements de Kparataou. Je m'insurge contre cette méthode de voyou. C'est ce qu'elle a écrit. Une enquête indépendante nous fixera sur cette répression et qui sévit aussi à Mango et à Sokodé et à Bafilo. En tout cas, on reviendra sur le sujet. Merci beaucoup à Kovadis Mopao. Merci, c'est Eric. Merci à tous les passagers du taxi matinal. C'est bien cela. Allez, bonne journée. Bonne journée, mon frère. Taxi FM. Le monde en une radio. Deux journaux qui sont encore avec nous ici. Il y a le Canard indépendant avec le grand dossier du journal sur la journée internationale de la femme. Violence dans les foyers. Ces femmes qui souffrent dans le silence. Le confrère allume donc ses projecteurs sur ce sujet. Vous lirez le dossier à la page 4 ainsi qu'à la page 5. Et puis je le disais, la coalition des 14 sursoit à la série des marches et exige une enquête sur Kparatao. Vous lirez l'article dans le journal politique. Faure Gnassingbé souhaite parvenir à un compromis avec l'opposition. Par quel chemin? C'est ce que le confrère nous propose, le Canard indépendant, à lire donc à la page 2, page 3 du journal. Et puis, un mot sur le sport, le football avec Claude Leroy, qui était en conférence de presse hier. On travaille pour l'avenir tout en préservant le présent, a-t-il déclaré devant la presse nationale et internationale. C'est la première conférence de presse après la dernière CAN à laquelle le Togo a participé. Vous lirez l'article dans le journal Le Canard indépendant. Et le dernier journal avec nous, c'est le Mérite sportif. L'AS Togoport aux portes des poules de la Ligue africaine des champions, écrit le journal. Et puis le coaching, un métier ingrat au Togo. Le confrère qui met donc en lumière la photo de Jules Koudjodi ou Adelanta, mais de Yao Fortuné. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, cette sortie de Claude Leroy, aussi évoquée par le confrère Le Mérite sportif, journée FIFA, tournoi de Toulon. Le Roi s'explique, à lire dans le journal Le Mérite sportif. Je pense qu'on a fait le tour complet. Jack, on va rappeler juste les journaux qui sont dans les kiosques ce vendredi. Outre les quotidiens Liberté et Togo Matin, vous avez les bi-hebdomadaires L'Union pour la Patrie, l'Alternative, l'hebdomadaire le bi-hebdomadaire L'Éveil de la Nation également. Vous avez l'hebdomadaire Le Canard indépendant, Togo Réveil, Vox Populi, La Voix du Peuple. Vous avez Le Tonnerre qui est aussi dans les kiosques ce matin. Et puis vous avez Le Mérite sportif. Nous marquons une pause. On se retrouve après. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Il est 7h presque 52 minutes sur Radio Taxi FM. C'est la même heure à la nouvelle présidence de la République dans le bureau du chef de l'État Faure Essozi-Mna Gnassingbé. Taxi Média Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. Et nous accueillons notre cher professeur. Il se trouve quelque part à Tocoin. Professeur, bonjour. Bonjour, chers grands citoyens d'État. Et bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Merci de nous avoir rejoint, professeur. Nous vous écoutons maintenant. Alors, j'ai lu cette phrase quelque part. Une journée dédicacée aux femmes, en parlant du 8 mars. Bon, le verbe dédicacer signifie pouvoir d'une dédicace, n'est-ce pas, adresser, offrir une dédicace. On ne doit pas donner à ce verbe le sens de dédier, le sens de consacrer. Il faut bien reconnaître, là encore, que cette faute qui tend à se répandre est le résultat d'une confusion avec le mot anglais qui dédiquait, qui lui a le sens de consacrer, de dédier. On dira donc en bon français une journée dédiée aux femmes. Notons par ailleurs que toujours sur l'effet de l'anglicisme, il y a, quant au verbe dédier, une extension de sens que l'on constate dans des emplois comme un personnel dédié à quelque chose, des fonds dédiés à telle ou telle utilisation ou à tel ou tel projet.
on parlera en bon français de fonds consacrés, réservés, destinés à tel ou tel projet, de personnel dévoué, spécialisé, qualifié pour telle ou telle chose selon les contextes. Alors, cette phrase, leur poste a de nombreux avantages pécuniers. Leur poste a de nombreux avantages pécuniers. Pécuniers, je l'appelle. P, E, accent aigu, C-U-N-I-E-R-S. Bon, c'est vrai qu'on utilise souvent à tort le mot pécunier qui n'existe pas en français, il faut le rappeler, hein, en lieu et place du mot pécuniaire. Pécuniaire, P, E, accent aigu, C-U-N-I-A-I-R-E, n'est-ce pas? Il s'agit d'un barbarisme. Le mot pécuniaire, qui, lui, est le mot correct, signifie ce qui a rapport à l'argent, n'est-ce pas? Qui est en argent. Attention, il ne s'agit pas du minerai, du métal, argent, mais de billets de banque, de monnaie, etc., n'est-ce pas? Sonnante et trébuchante. Cet adjectif est soit masculin, par exemple, un intérêt pécuniaire, soit féminin, une difficulté pécuniaire. N'est-ce pas? On dira donc en bon français ceci. Leur poste comporte de nombreux avantages pécuniaires. Bon, alors, j'ai lu cette phrase hier dans un groupe sur les réseaux sociaux. Oui. La situation est excessivement dangereuse. La situation est excessivement dangereuse. Je reviens là-dessus parce que j'en avais parlé une fois déjà. Oui, bien sûr. Et je voudrais rappeler ceci, si vous me le permettez. L'adverbe excessivement, qui a pour synonyme trop, très, et j'en passe, n'est-ce pas, s'emploie pour signaler ce qui est démesure, ce qui est sans modération. Et l'emploi toujours dans un sens négatif, puisqu'il signale un excès. Hein? Mais on se gardera bien de l'employer en lieu et place d'adverbes comme très ou tout à fait dans un sens positif qui évoque, bien sûr, à vouloir faire de cette qualité un défaut, n'est-ce pas? Et donc voici la formulation correcte de la phrase. La situation est extrêmement dangereuse. Bon, j'en viens maintenant à la revue de presse. D'accord. Me voici encore dans la désolante obligation de devoir reprendre Togo Matin et d'y voyez aucun acharnement, mais comme à chaque parution, il y a beaucoup trop de fautes. Bon, alors, je vous fais grâce des fautes habituelles et je viens sur celle-ci. Dans Togo Matin, engagement jeune en politique. Engagement jeune en politique. Alors, de quoi s'agit-il? C'est l'engagement qui est jeune ou qu'est-ce qui est jeune? Bon. N'est-ce pas? Hein? Alors, non. On dira en bon français l'engagement des jeunes en politique ou l'engagement de la jeunesse en politique. Et puis, ce titre aussi. Les jeunes conscients de l'opposition prêchent la paix à TV. Les jeunes conscients de l'opposition prêchent la paix à TV. Les jeunes conscients, qu'est-ce que ça veut dire? Veut-on nous parler des jeunes qui ont un certain sens de responsabilité et qui se trouvent dans l'opposition? Alors, il faut faire attention à la construction des phrases et qui parfois amènent lecteur à ne pas comprendre exactement le sens de l'idée qu'on voudrait exprimer. Et puis, dans Éveil de la Nation, Bruxelles fait don en matériel agricole et informatique au CLAD. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, on dira en bon français. Bruxelles fait don de. Ici, c'est la préposition de qu'il fallait utiliser, fait don de matériel agricole et informatique. Alors, avant de terminer
si vous me le permettez, cette revue de presse. Je voudrais en finir avec ce titre que j'ai vu jeudi dernier, hier, dans le flambeau des démocrates, n'est-ce pas? La lumière jaillit à Tapa-Pieni. La lumière jaillit à Tapa-Pieni. Au milieu d'une actualité déprimante, ce titre qui vient jaillir de sa force politique irrésistible pour se figer dans un coin comme une oasis d'espoir nous apporte un peu de lumière dans un monde de nouvelles dépressives. C'est tout simplement beau, c'est frais et c'est du Loïc Lawson. Voilà, j'en ai terminé, monsieur le grand citoyen d'État. Très bien, donc professeur, on va dire mention spéciale donc à notre cher confrère Loïc Lawson et à son journal Flambeau des démocrates ce matin. Ça n'arrive pas tout le temps que vous félicitez de cette façon. Vous avez fait une, deux fois seulement avec Fabrice aussi. Bon voilà. Écoutez, merci beaucoup professeur Cyr. Je vous en prie, bon début de week-end à tous les grands citoyens d'État de ce pays. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. À bientôt. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Dans quelques secondes, il sera 8h dans tous nos studios ici à Agbalé-Pédoga. Merci de nous écouter sur la radio Général 93.1 FM. Juste après les sports, nous retrouverons le sport avec Hugues Vignon à Tikbo. Taxi Média Show, la chronique des sports. La chronique des sports, c'est l'affaire de Hugues Vignon à Tikbo. Hugues, bonjour. Bonjour, Erigato. On va commencer par le volleyball. Volleyball avec les équipes féminines de Lomé, Commune et Golf qui seront en compétition ce samedi. Et vous connaissez très bien la thématique, c'est la célébration de la Journée internationale de la femme. Et la Fédération togolaise de volleyball, en collaboration avec sa commission femmes et sport, organise donc demain samedi 10 mars un tournoi entre les équipes féminines de Lomé, Commune et Golf. C'est donc pour marquer cette célébration de la Journée internationale de la femme. Nous allons écouter Nathalie Nouamechi. Elle est la deuxième vice-présidente de la Fédération togolaise de volleyball, au micro de Jean-Marie Leblanc. Ce tournoi verra la participation de 4 équipes, ASOTR, Étoile Filante, AVBC et Agaza. La particularité de ce tournoi, il y aura toutes les anciennes joueuses de ces équipes qui vont jouer, mélangées à des jeunes filles de ces équipes-là. À travers ce tournoi, la commission femmes et sport de la Fédération togolaise de volleyball vise 3 objectifs. Sensibiliser toutes les femmes et les jeunes filles à la pratique d'une activité physique et sportive. En deuxième lieu, les anciennes joueuses vont transmettre les valeurs de l'olympisme telles que l'amitié, l'esprit du fair play et l'excellence par le jeu. Et pour terminer, mobiliser, sensibiliser les femmes pour qu'elles militent dans l'administration du sport. Nathalie Nouamechi, elle est la deuxième vice-présidente de la Fédération togolaise de volleyball. Donc ce samedi, donc tournoi entre les équipes féminines de Lomé, Commune et Golf pour célébrer la Journée internationale de la femme. On revient maintenant sur le football. Enfin, Kolo Leroy qui parle à la presse togolaise. Il a tenu une conférence de presse hier à Lomé. Ah oui, le sélectionneur national des éperviers du Togo a rencontré donc la presse hier jeudi dans la matinée. Il était essentiellement question de se prononcer sur le prochain stage des éperviers à Paris dans l'optique d'une qualification des éperviers pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Nous allons écouter Claude Leroy au micro de Djalilou Agbere. Ce que l'on attend du stage de Paris, c'est voir où en sont les joueurs, les retrouver, placer avec eux les perspectives que vous connaissez, qui sont une qualification pour 2019 et la mise en place d'une équipe. Alors c'est pas parce qu'il faut sans arrêt en avance, c'est bien évidemment ne pas rater la qualification 2022. Le Togo n'a pas le droit de rater cette échéance de 2022. Il y aura a priori au moins 9 qualifiés en Afrique. Même si on n'est pas loin s'en faut dans les 10 premières nations aujourd'hui, c'est pas le problème du classement FIFA n'a aucun intérêt pour nous pour le moment. C'est pour ça qu'on continuera toujours à rencontrer des grosses équipes. On essaie de s'organiser pour bénéficier au maximum du temps que l'on a, qui est trop peu important, à mon gré pour nous préparer. Mais c'est la vie du foot actuel. Claude Leroy, le sélectionneur des éperviers du Togo, il s'est également prononcé sur les dispositions éventuelles à prendre pour une qualification pour la CAN 2019. Il s'agit surtout de dispositions tactiques par rapport à son effectif. Claude Leroy. Probablement il nous faudra 4 victoires dans ce groupe pour nous qualifier comme meilleur second. On a
laisser passer une chance d'un match nul. Je pense qu'on aurait mérité au premier match contre l'Algérie, mais on a perdu. Donc il reste 5 matchs. Je pense qu'il faudra 12 points pour être sûr d'être meilleur second. Donc on n'a plus beaucoup de jokers à gâcher dans les 5 derniers matchs qui nous restent pour être au Cameroun en 2019, parce qu'on a du mal. Il va falloir voir comment on va continuer à travailler tactiquement en défense centrale, puisque Jen maintenant est devenu à Rétafé un défenseur central remarquable. On va avoir quelques glissements tactiques. Cheyi Floyd revient aussi. Donc mon rêve de finir de convaincre Jean-Eudes Daoulou de nous rejoindre, c'est très compliqué. Il a l'air un peu fermé pour le moment. Je ne lâcherai jamais. Claude Leroy, le sélectionneur national, de larges extraits de cette intervention de Claude Leroy qui a parlé beaucoup également d'autres sujets, notamment le tournoi international des espoirs de Toulon et bien évidemment des dispositions de la sélection nationale, la sélection des joueurs, les critères de sélection des joueurs, autant de morceaux que nous allons retrouver demain dans l'émission Agora Foot National. Bien sûr, demain, si Dieu nous donne vie ou nous prête vie, nous débattrons ou nous décortiquerons, n'est-ce pas, l'intervention de Claude Leroy hier en conférence de presse. On reste toujours au plan national avec la 21e journée du championnat national de football de première division qui est au programme ce week-end. Et le leader Koroki qui reçoit Espoir FC à Tchangba pour tenter de continuer sur la bonne dynamique. Mais dans la route du leader, il y a Gomido en grande forme. Gros duel à Kpalimé entre Gomido et Asco de Kara. Autre choc qui mérite véritablement un intérêt à Sokoré. Semassi accueille l'AS OTA. Pendant ce temps, à Kara, l'association sportive des conducteurs de Kara affronte Froidan. Ange reçoit Dito à Notien. Gros duel en perspective également. Puis au stade Jeunesse Club d'Agonivé, à Gaza, offre son hospitalité à Maranatha. Pendant ce temps, le dernier de la classe, Kotoko de Lavier, reçoit Unisport de Sokoré. On disputera également la 14e journée du championnat national de football de 2e division cette fois. Dans la zone nord, à Saint-Cassé, Tignois de la localité reçoit Sarah FC. À Kamboli, Odalou, leader du groupe de la zone nord, reçoit AS Dankpen. À Sotobois, Foukpa de la localité accueille Agua de Koussuntou. À Mango, Doumbé de la localité a rendez-vous avec le Tchaoudio Athletic Club. Et puis à Pagoda, l'AS Bina affronte Kakadl de Défalé. Dans la zone sud, à présent, un match avancé a lieu déjà demain, samedi, au stade d'Agonivé. L'étoile filante de Lomé reçoit Okiti de Badou. Dimanche, au stade municipal de Lomé, l'entente de croise Ifodien. À Blogame, Asfoza, rendez-vous avec Bolossou des Lacs. Ararote, SNPT FC reçoit Arabia. Et puis à Atakpame, à Bouossé, affronte Hirondelle de Couvé. Et puis il faut vous rappeler que la Fédération togolaise de football prépare activement le championnat du football féminin. Alors il y a les clubs sont attendus, les responsables des clubs sont attendus pour une réunion le mardi 13 mars prochain au siège de la Fédération togolaise de football à 9h. Mais déjà à noter que les enregistrements seront ouverts à partir du 14 mars prochain. On retiendra que pour ce championnat féminin dans la zone nord, des équipes comme Bella FC, Djabi de Tandjouaré, Diara de Mango, Étoile FC de Sotobois, Gazelle de Sokoré, Lyon de Bassa, New Star de Tchamba et Pilote d'Atapame sont attendus pour le compte de la zone nord. Et pour le compte de la zone sud, nous avons ARFC d'Ahépé, Amis du Monde de Lomé, Apache d'Enfoin, Athleta de Lomé, Espérance de Kpalimé, Tempête de Lomé, US Amou d'Amlamé et puis Winners Girl de Notien. Belle performance de l'AS Togoport, il faut le dire, mercredi dernier en Ligue africaine des champions. Les Togolais ont battu les Soudanais 2-0. Gazozo Kokukpade et Sewonou Kwadjoeli ont offert la belle victoire du club portuaire face aux Soudanais d'Al Hilal. Score 2-0 de bon augure avant le déplacement annoncé très périlleux de l'Est Togoport à Andorran pour affronter Al Hilal du Soudan. Il faut noter que, outre la belle victoire donc de l'Est Togoport, la victoire de l'ASEC Mimosa en Zambie devant Zesco United, 1-0. L'unique but de ce match a été inscrit par le Togolais Agbenya Dan Komlan
Et puis là-bas, Fodo a également permis au Royal Sporting Club de Berkane de Maroc de battre le club africain également. Il faut dire que les Togolais se sont bien comportés cette semaine en Coupe africaine. Ils sont en meilleure forme, on va dire. Et puis bon comportement aussi des clubs français en Ligue Europa. Il faut souligner le cas de l'Olympique de Marseille qui a été sans pitié hier. Oui, l'Olympique de Marseille qui a battu l'Atlético Bilbao 3-1. Un bon début de match validé d'abord par l'ouverture du score de l'Argenteo Campos et puis Dimitri Payet qui était en super grande forme hier, qui a corsé l'addition à 2-0. Une victoire qui était quand même entachée d'un pénalty concédé en fin de la première période. Et puis Ocampos qui a réalisé le doublé. L'Olympique de Marseille pourrait quand même faire le trou si les attaquants n'ont pas été réalistes devant les buts. Toujours, faut-il dire que c'est un score avantageux avant le déplacement à Bilbao la semaine prochaine. Et puis dans le froid moscovite, l'Olympique lyonnais a bien voyagé en battant le club moscovite 1-0. C'est l'unique but du match a été inscrit par le Brésilien Marcelo sur un coup de tête. Belle performance des Lyonnais qui peinent en championnat, mais qui se sont offert un peu de répit en Ligue Europa. Et puis le choc tant entendu dans cette Ligue Europa a opposé au stade de Milan et le Milan AC à Arsenal. Beau succès des Gunners, 2 buts. À 0 enfin les Gunners ont gagné. Très bien. Ce sera tout, Hugues. Ce sera tout. Merci beaucoup pour votre disponibilité aussi à être avec nous pour parler du sport à chaque lundi et chaque vendredi. Et c'est la fin de Taxi Media Show de ce vendredi. On est pile à l'heure, c'est ça, Jack Prosper? C'est lui qui a assuré la coordination technique. Juste après nous, ce sera de la bonne musique jusqu'à 9h. Vous retrouverez la rédaction pour le bulletin d'information, probablement avec Hugues Vignon-Atikpo. C'est ça, vous confirmez? Parfait, très bien. Et donc, à 9h10, Joël Honiglo pour le journal en éveil. Moi, je me retrouve à 11h avec les confrères pour la grande messe de vendredi sur votre chaîne. Ferdinand Haïté, Abielfa, Fabrice Pekézi, Credo Tété ou probablement Tchanyao Arimiao pour la grande messe de ce vendredi. Merci à vous de nous avoir suivis. Appelez-moi Saint-Érigator.